Les élections régionales et municipales se tiennent le 2 septembre 2023 sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement ivoirien, par l'entremise du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, a entrepris des missions d'échange et de sensibilisation des populations de la région de Békée. Objectif, tenir des élections démocratiques, transparentes et apaisées. À Sakassou, le 23 juin dernier, la délégation du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a échangé avec les populations sur les valeurs démocratiques pour des élections apaisées. Au cours des échanges, les populations ont présenté des doléances. Je voudrais d'abord mettre en mission la délégation du ministre Bakapé pour lui dire qu'il faut que tous les acteurs qui sont sur les listes électorales en Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait un travail convenablement avec eux. Ils sont responsables de tous les mouvements qui arrivent. Parce que lorsqu'ils sont victimes, c'est les mots qu'ils adressent qui font les révoltes dans les différents endroits, dans les différents villages. Moi, je crois qu'il faudrait que aussi, nous qui sommes venus, nous devons comprendre que désormais, ce n'est pas les partis que nous devons suivre. Qui peut faire quoi? Qui peut développer une région? Qui peut développer une commune? C'est ce que nous devons chercher à faire. Que de voter le candidat à parti et que de ne pas chercher à savoir est-ce que si celui-là, il est RADP, il est RPI, en n'importe quel candidat, il peut aider la jeunesse, il peut avoir des usines, des emplois dans toutes les communes, dans les départements. Je crois que la jeunesse va pouvoir aller beaucoup de choses. Et lorsque nous suivons ces leaders-là, ils ne font pas des emplois pour notre jeunesse et qu'on dit nos jeunesses sont à la drogue. Mais les drogues viennent parce qu'il n'y a pas d'emploi. Il faudrait que ces grands cas qui viennent développer les différents départementaux et les différentes régions et communes aient des emplois à nous donner. Sakassou est la ville, mais Sakassou regorge des villages et des campements. Ce que nous sommes en train d'écouter ici aujourd'hui, je pense que ceux qui sont dans les campements et dans les villages n'ont pas cette information. Donc je pense qu'il y a violence lorsqu'il y a manque d'information. Donc ces genres d'actions, si par moment on pourrait organiser ça dans les villages ou dans les campements, pour que ces personnes aient aussi ces genres d'informations, je pense que ça va nous faire éviter beaucoup de choses. Sakassou, nous avons connu des moments difficiles. Mais il est arrivé un moment que nous, en tant que jeunes, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour dire non à la violence et oui à la paix. Et cela a été même salué par le ministre Sidi Timogo Touré lors de sa cérémonie d'excellence, qui est la 5e édition, et la jeunesse de Sakassou, à travers le président que je suis, nous avons été les meilleurs acteurs de cohésion sociale au niveau du département. Merci pour ces genres d'initiatives. Il faudrait que cela se répète, soit par trimestre ou par semestre. Parce que nous, en tant que jeunes, quand nous voyons qu'à la veille des élections, une structure ou le ministère de la Réconciliation vient nous parler, pour certains, c'est peut-être une autre pensée, mais par contre, elle est très importante. Moi, je voudrais réellement qu'on porte une formation politique au niveau des jeunes. Parce que les analyses nous démontrent que nous n'avons aucune notion de la politique. Aujourd'hui, quand on attribue une ethnie à un parti politique, quand on attribue un accoutrement à un parti politique, il va s'en dire qu'il y aura toujours des problèmes. À me voir habillé, lorsque je suis en Boubou, on dit automatiquement je suis Djoula, automatiquement je suis RDR en son temps. Il est important qu'on nous fasse des formations politiques. Pour dire que la politique n'a rien à voir avec un accoutrement, une ethnie quelconque. Et c'est ce qui nous tue ici à Sakassou. La jeunesse, épicentre de toutes les tensions, a été exhortée à la non-violence. Je dis à la jeunesse, la démocratie, ce n'est pas la violence. C'est un choix silencieux qu'on fait. On a beaucoup de parents qui sont morts dans cette histoire. Depuis 90, on a subi beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont tout perdu, ils sont revenus à zéro. Ils ont fait 50 ans de recherche. Ils ont fait toute une économie qu'ils ont perdue en un seul jour. D'autres en sont devenus fous, d'autres en sont morts.
D'autres même se sont brûlés le feu à cause de cette fête. Alors j'ai dit à la jeunesse de Sakassou de s'apaiser, de se pardonner eux-mêmes. Parce qu'on a vu beaucoup de choses, on a perdu beaucoup de parents. Je vous demande pardon. Cette année, on a allé à la politique, mais seulement à l'élection apaisée. Une rencontre fructueuse qui appelle l'ensemble des acteurs à plus d'actions sur le terrain pour des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Le sentiment qui nous anime, c'est un sentiment de joie. En raison en fait de la mobilisation d'abord de la population. Et je dirais les débats qui ont eu lieu, la richesse des interventions de part et d'autre sont des indices qui montrent que les populations veulent aller en fait dans le sens des élections apaisées. L'élection, ce n'est pas la violence. L'élection s'appuie sur des valeurs. C'est permettre, je vais dire, aux gens d'avoir cette liberté d'expression. La démocratie également aussi s'appuie sur l'alternance. Que cette élection, cette démocratie a pour porte d'entrée les élections. Et donc, ils doivent se mobiliser à ces élections. S'ils ne se mobilisent pas, ce sont ceux-là qui sont inscrits, ce sont ceux-là, je vais dire, qui ont le bulletin de vote, qui décideront en fait du sort de ceux qui n'ont pas pu avoir en fait ce bulletin de vote. Ce que j'attends des populations, que les élections se passent sans violence, sans destruction, sans tuerie. La séance de travail a été fructueuse, ça a apporté beaucoup à la jeunesse. Bon, dans le cadre des élections, on demande à la jeunesse d'être mobilisée, de ne pas faire violence, d'accepter les élections, d'accepter les urnes et d'aller aussi aux élections, d'aller voter pour que Sakassou ait le développement. À Boaké, chef-lieu de la région de Béké, c'était l'apothéose des missions dans la région. Samedi 24 juin 2023, la délégation a organisé une séance de sensibilisation des populations sur les valeurs démocratiques. En prélude aux prochaines élections, nous parcourons le pays profond à l'effet de sensibiliser en fait les populations sur les valeurs démocratiques. Oui, nous sommes en préfecture de Boaké et mon intervention a consisté à définir la démocratie. Ce que c'est d'abord, voilà, façon de dire que c'est d'abord le pouvoir du peuple. Je me suis appesanti sur les valeurs démocratiques qui passent par l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect de la règle de droit, depuis les statuts réglementaires en passant par les décrets jusqu'à la Constitution. J'ai également parlé de l'expression plurielle, c'est-à-dire l'animation des partis politiques, le rôle de la société civile, des médias qui jouent un rôle en fait important dans la démocratie. C'est ce discours que je suis venu dire en fait aux Ivoiriens, parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup besoin en fait de paix, parce que c'est dans la paix qu'on peut développer. Sans paix, en réalité, il n'y a pas d'avenir. Les participants à cette rencontre saluent l'initiative. Nous sommes à quelques mois des élections. Nous sommes dans une période sensible. Donc, la sensibilisation est la bienvenue. Parce qu'il faut qu'on fasse le maximum de sensibilisation pour qu'on ait des élections apaisées. En tout cas, je suis très très heureuse de l'activité de ce matin. Et je demande au ministre de la Réconciliation, M. Kakabé, de multiplier les sensibilisations qui ne viennent pas pour la réconciliation, mais plutôt que de faire plus de sensibilisation avant les élections, pendant les élections et après les élections. Moi, en tant que leader de femmes à Boaké, toutefois qu'ils auront besoin de la sensibilisation, je serai à leur côté pour leur donner un coup de main. Vous savez que Boaké occupe une place stratégique pour la Côte d'Ivoire et lorsque le ministère décide de venir à Boaké, mettre en mission les leaders de jeunesse, c'est vraiment un honneur, c'est vraiment un plaisir. Je voudrais très sincèrement dire merci au ministre Kakabé et le rassurer qu'en novembre, lors de la journée nationale qui sera célébrée à Boaké, ça sera une fête nationale. Une fête avec les jeunes parce que durant ces élections, nous allons nous mettre en mission, nous allons créer les conditions pour que nous ayons des élections apaisées et par la suite, Boaké doit véritablement donner l'exemple à toute la Côte d'Ivoire.
Avant la tournée de sensibilisation dans le Béquet, la délégation du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale était dans les régions du Haut-Sassandra et de la Marawi.